5 personnes fauchées en 35 minutes. Ce matin, pour une raison inconnue, un homme a semé la terreur sur l'île d'Oléron. 2 des victimes sont ce soir en urgence absolue. Le chauffard a été interpellé alors qu'il mettait le feu à sa voiture. Sur l'île, les habitants sont encore sous le choc. Sophie Chevalroux avec sur place Alexandra Vira et Florian Gourdin. La voiture calcinée est remorquée quelques heures après les faits. Le suspect l'a incendiée après avoir percuté plusieurs piétons et cyclistes qui se trouvaient sur son chemin. Ce matin, vers 8h45 sur l'île d'Oléron, l'homme au volant de sa voiture fonce sur les passants. Il part de la commune de Dolusse-d'Oléron, se rend dans plusieurs villages, jusqu'à Saint-Pierre-d'Oléron plus au nord. Son trajet dure 35 minutes. Il blesse 5 personnes, dont 2 actuellement en urgence absolue. L'une d'entre elles est prise en charge à l'hôpital de La Rochelle. Une habitante de l'île nous raconte son effroi devant une des victimes, près de chez elle. Je vois une masse sur la droite, sur la piste cyclable. Elle est inerte, elle est face contre terre, les jambes cassées, j'imagine. Je commence à m'impatienter auprès des pompiers et ils m'expliquent que ils sont déjà en intervention sur 2 cas similaires. Et on a attendu l'arrivée de l'hélicoptère pour qu'elle puisse être transportée en urgence vitale à Poitiers. La victime est une assistante parlementaire du Rassemblement national, âgée de 22 ans. Elle faisait alors son jogging. Plusieurs témoins sont encore auditionnés ce soir par les gendarmes, comme cette autre habitante qui préfère rester anonyme. Je suis sortie à ma fenêtre de chambre. En fait, il y avait un monsieur par terre, blessé, avec son sac de course complètement explosé. J'ai remarqué qu'il y avait la coque du rétroviseur sur le trottoir. Je l'ai ramassée et je suis venue la porter aux gendarmes. Au moment des faits, des automobilistes croisent eux la voiture du suspect, sans imaginer ce qui est en train de se produire. C'est un véhicule qui roulait à vive allure. Le pare-brise était cassé, pare-choc aussi abîmé. Et sur le coup, moi, je n'ai pas compris l'ampleur en fait de ce qui vient de se passer. Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron reçoit pendant ce temps-là de nombreuses alertes, les unes après les autres. J'ai été appelé sur un premier accident. Après, pour que vous puissiez comprendre la dimension, on est appelé sur un deuxième accident. Après, la police municipale ne répond plus, la gendarmerie m'appelle, le préfet en personne m'appelle. Et d'un seul coup, on découvre qu'en fait, il y a de multiples accidents sur de multiples lieux. Le suspect est un habitant de l'île, âgé de 35 ans. Maîtrisé par les gendarmes à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique, au moment de son interpellation, il crie « Allah Akbar ». Les forces de l'ordre trouvent dans sa voiture une bonbonne de gaz. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. Une cellule psychologique a été mise en place pour accueillir les nombreux témoins choqués par ce qu'ils ont vécu. Le suspect interpellé quelques minutes après les faits habite l'île d'Oléron. Il est inconnu des services de renseignement, mais pas de la police. Les enquêteurs s'interrogent sur sa possible radicalisation ces dernières semaines. Elsa Assalit, Manon Monnier et Léa Merlier. Le suspect est un habitant de Saint-Pierre-d'Oléron. Selon nos informations, il s'agirait de Jean G, 35 ans, déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants, violences et atteintes aux biens. Il avait déjà été condamné par la justice 2 fois pour vol et délit routier. Toute l'après-midi, important dispositif dans le quartier de la Péroche. Gendarmes, police scientifique, chiens et des mineurs procèdent à la perquisition de ce qui semble être son domicile, un mobil-homme. Notre équipe a rencontré l'un de ses amis d'enfance. Il décrit un homme qui avait beaucoup changé ces derniers mois. On était dans la même école. Et là, quand je l'ai revu ces derniers temps, c'était plus du tout le même mec. J'ai vu qu'il avait complètement brillé suite à des produits. Quels produits? Genre kétamine, LSD. Dans le village aussi, l'homme était connu pour sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Il avait lui-même publié des photos de bouteilles vides sur les réseaux sociaux. Un peu accro à la drogue, à l'alcool, assez solitaire. Je croisais, je voyais qu'il était dans un état second, forcément. Après son arrestation, le suspect a été testé négatif à l'alcool. Des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer s'il avait consommé des produits stupéfiants. Depuis son interpellation, il est interrogé par les enquêteurs dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre-d'Oléron. Vous savez, les investigations, elles ne sont pas terminées. Dans l'individu est en garde à vue. De ce que j'en comprends, il ne parle pas beaucoup. Il va y avoir donc des études de téléphonie, des études qui portent sur le parcours de cet individu. C'est au vu de ces éléments que le parquet se prononcera sur une saisine ou pas du parquet national antiterroriste. Les faits sont-ils de nature terroriste?
Le suspect n'était pas inscrit au fichier des personnes radicalisées, mais les mots prononcés lors de son interpellation, Allah Akbar, interrogent. Tout comme le fait qu'il a prétendu s'être auto-radicalisé il y a un mois. Les enquêteurs restent prudents. Jean G est présumé innocent, il est ce soir toujours en garde à vue, elle peut durer 48 heures.